ce qui est finançable par le client et je vais vous donner un ou deux conseils, une petite vigilance par rapport à ça. Eh bien, écoutez, bienvenue, on démarre. On démarre le challenge de 3 jours, c'est comment déployer une AFES pas à pas, même si vous partez de zéro. Rappelez-vous, hier, on a vu je dirais, les caractéristiques de projet de formation en situation de travail, c'est-à-dire comment concrètement vous allez vous étayer tout ça et comment vous allez préparer votre projet de formation en situation de travail auprès de vos clients, alors que vous soyez formateur, OF, RH dans une entreprise ou un CFA, ou une entreprise qui souhaite former leurs salariés. Alors, rapidement, on va faire un petit récap pour voir si vous avez bien compris et n'hésitez pas à poser vos questions puisque vous avez le chat juste en bas. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous partager un Google Form parce que je vous ai promis un drive et ce drive, je vais vous le mettre à disposition. Vous allez voir, il y a plein de trucs et ça va vous permettre de partir sur de bonnes bases pour votre projet. Alors hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment cadrer une AFES, c'est-à-dire qu'on est allé vraiment voir le décret, qu'est-ce qu'il dit, les spécificités de ce dispositif pédagogique entre ce qui existe et ce que l'AFES va proposer de complètement différent. Alors, les étapes et les outils essentiels à mettre en place votre projet. On a vu aussi concrètement comment structurer votre parcours avec les séquences en situation de travail apprenante. Donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau. Les séquences réflexives, évidemment, les évaluations et surtout l'accompagnateur. L'accompagnateur, la loi dit que c'est un formateur. Alors évidemment, on utilise la notion de référent AFEST ou accompagnateur AFEST, mais ça comprenez bien qu'aujourd'hui, vous savez qu'au niveau de la loi, c'est vraiment un formateur qui doit accompagner l'entreprise dans le développement des compétences de ses salariés. Alors évidemment, sur cette partie, on va garder toujours je dirais, le même process et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des OPCO, c'est-à-dire les OPCO, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement pour aider votre client à financer son projet. Et ça, je m'adresse à vous, c'est-à-dire là, comment vous allez faire passer à l'action. Parce que moi, je vous conseille une chose, c'est que juste après le challenge, essayez de mettre en place une stratégie. Prenez le temps pendant les vacances de réfléchir à ce que vous allez faire à la rentrée, septembre. Comme ça, vous serez opérationnel. Donc, l'objectif, rappelez-vous, c'est vraiment passer à l'action et transformer votre business et pouvoir profiter des financements de la FEST. Alors, est-ce que vous pouvez tout simplement couper vos micros? Merci à toutes et à tous. Très bien. Donc, ce qu'on va aborder, c'est les financements, le financement des formations en situation de travail. Alors, vous avez compris qu'aujourd'hui, l'entreprise a un projet de formation et elle va tout simplement s'appuyer sur les financements qu'elle va avoir droit via les OPCO, puisque ce qu'on va aborder maintenant, c'est vraiment de l'argent, c'est-à-dire comment les entreprises vont s'appuyer, financer leur projet de formation. Très bien. Alors, rappelez-vous, l'objectif demain, et ça, je vais parler pour demain, c'est vraiment comment faire une offre commerciale. D'accord? Alors, commencez à réfléchir à votre niveau. Après ce qu'on a vu hier sur le dispositif AFEST, comment, et là aujourd'hui, on va parler argent, parce que vous allez voir, parce que l'objectif, c'est derrière offrir vos services aux entreprises et proposer un devis. Et demain, vous allez voir, ensemble, je vais vous montrer comment transformer votre formation en une offre commerciale, parce que c'est ça l'important. Même si vous avez une formation, elle peut être la meilleure formation qui existe sur le marché. Aujourd'hui, comment je vais la transformer en une offre et que l'entreprise me contacte pour réaliser cette formation. Et évidemment, on va partir d'un cas pratique, parce que moi-même, j'ai participé à de très gros projets de formation en situation de travail. Je vais vous montrer à la fin
un petit cas pratique, mais demain, on va vraiment l'orienter en termes de business. C'est-à-dire que c'est bien tout ça, mais il faut essayer un peu de mettre en place une vraie stratégie. Comment aujourd'hui je vais pouvoir proposer mon service aux différentes entreprises. Alors pour cela,